Et salut à tous, c'est Croissance en compagnie du chat, que vous voyez que son corps, vous voyez pas sa tête, bah voilà, c'est levé, donc voilà, vous la voyez entièrement. Enfin bref, pour une nouvelle vidéo achat spécial Amazon avec principalement du 4K et un petit peu de DVD. Et voilà, bon, rien de plus de particulier, hein, une vidéo achat comme on fait habituellement. J'espère qu'elle vous plaira, en tout cas. C'est parti, let's go! Nous allons donc commencer par les DVD. Hein, je vais vous montrer les deux coffrets en même temps. C'est un coffret d'une série qui était sortie à la base sur YouTube il y a un petit moment, il y a plusieurs années de cela. Une série française hein, qui était à la base amateur et qui s'est du coup professionnalisée au fil des saisons, qui est assez connue. Il y a eu un film en plus sur cette série-là qui est sorti il y a 1 ou 2 ans. Il y a le chat qui fait n'importe quoi. Il y a donc un film qui est sorti il y a 1 ou 2 ans au cinéma. Donc ouais, peut-être de quelle série je parle. Il s'agit, c'est une série que j'avais découvert moi à l'époque quand j'étais au collège sur YouTube. Il s'agit de la série du coup du Visiteur du futur. Le Visiteur du futur avec la saison 3 et 4. Donc la saison 3 avec Les Missionnaires et la saison 4 avec Néo Versailles. Ça faisait très longtemps que j'avais pas revu la série sur YouTube, hein, ça fait plusieurs années. Et c'est vrai que là récemment je me suis dit, ah, mais c'est vrai, les Visiteurs du futur, c'est longtemps que j'ai pas revu ça. Et donc je me suis repassé du coup les épisodes sur YouTube, hein, parce que si vous connaissez pas, les épisodes sont disponibles gratuitement hein, sur YouTube hein, pour les 4 saisons. Il y a eu que 4 saisons hein, sur cette série. Donc c'est une série française réalisée par François Descraques, et du coup en acteur il y a Florent Dorin qui joue le Visiteur du futur, et il y a aussi le frère du coup du réal, donc Raphaël Descraques, qui joue, tous les deux jouent depuis les premiers épisodes de la première saison de la série. Donc c'est une série un peu SF, etc. Vraiment pas mal hein, pour une série entre guillemets amateur et tout, française. Franchement c'est une bonne série, moi j'aime bien. C'est vrai que c'est longtemps que j'avais pas regardé, donc quand j'ai revu, bah, j'étais content de revoir, parce que voilà, ça me fait rappeler quelques souvenirs. Et bah, j'ai regardé sur internet, j'ai découvert que bah, c'était sorti en DVD. Chaque saison est sortie en DVD, donc j'ai acheté donc la troisième neuve sur Amazon à 9,99, hein, c'est là-bas où j'ai trouvé le moins cher. Donc un petit coffret, voilà. Je sais pas combien de DVD, il y en a 3. Et la saison 4 qui est encore moins chère, elle est assez courante celle-là. Je crois qu'elle était disponible dans les news à un moment. J'ai dû acheter 5 ou 6 euros sur Amazon. Donc voilà. Même style de coffret. Donc il me manque la première et la seconde saison. Malheureusement, ça existe, mais c'est assez cher. Elles sont beaucoup plus rares. En moyenne, les prix c'est 30 euros, une trentaine d'euros pour une saison. Donc j'aime bien les séries, mais non merci. 30 euros, je vais pas mettre 60 euros pour 2 saisons d'une série qui est en plus disponible gratuitement sur YouTube. Ça m'embête un peu de ne pas l'avoir complète, mais bon, peut-être qu'un jour je trouverai la première et la seconde saison de cette série. Mais vraiment, je vous conseille. Hein, voilà, c'est gratuit sur YouTube, regardez. Bon, c'est un peu amateur, hein, tout à fait. Hein, c'est clair, c'est pas une série professionnelle hein, non plus. Il y a eu un petit budget, mais franchement, bon, les premiers épisodes, effectivement, c'est vieux. Mais vraiment, regardez jusqu'au bout. Je vous conseille. Vraiment, c'est très bien. Vraiment une série que je vous conseille beaucoup. Je trouve que c'est vraiment excellent. Regardez-le. Nous continuons avec, c'est toujours Amazon. Hein, je dis, c'est une spéciale Amazon. Donc avec les 4K. 4K que j'ai acheté au vendeur Momox, et je vais vous montrer celui-là. D'abord, un excellent film, vraiment, que j'ai vu récemment, et j'ai vu cette année la première fois. J'en ai fait une vidéo short d'ailleurs sur ce film. Le pianiste, donc avec Adrien Brody, hein, donc, qui est c'est sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Hein, donc ça se passe du coup en Pologne, où du coup on va suivre donc Adrien Brody qui est un juif qui va devoir survivre durant la Seconde Guerre mondiale en Pologne. Donc film évidemment très triste, hein, comme vous y attendez de toute façon, mais un excellent film donc de Roman Polanski. Et puis j'ai adoré. Voilà, j'ai mis un 5 sur 5 à ce film. Il est vraiment excellent. Donc j'avais eu en Blu-ray, donc j'attendais de le trouver pas non plus trop cher pour l'acheter en 4K. Et là sur Amazon, je l'ai payé 15 euros avec les frais de port, donc chez Momox. Donc ça allait, c'était un bon prix. Hein, donc c'est une édition, pas juste un boîtier plastique classique, c'est un boîtier digipack. Donc 4K plus de Blu-ray, et vraiment si vous l'avez pas vu, regardez-le, c'est un excellent film. Je sais pas ce que donne la version 4K, mais l'édition est très jolie par contre. J'aime beaucoup.
un film à conseiller. Ensuite, second film de chez Momox que j'ai vu, que j'ai revu, Scream 3 que j'ai eu à 17-18 €, donc un petit peu moins cher que le prix standard Amazon. Scream 3, faut savoir que là récemment, je me suis rematé Scream 1, 2, 3, 4, que j'avais déjà vu il y a plusieurs années, que j'avais un petit peu oublié dans mes souvenirs, à part le premier, quatrième, où j'avais encore quelques scènes qui me restaient en tête, mais le 2, 3, pas vraiment, même pas du tout. Donc je me suis rematé les 4 Scream. Vite fait mon avis, un premier Scream c'est mon préféré, il est vraiment très bon film. Le 2 est très bon également, même si en deçà du premier, mais comme de bonnes scènes, il est pas mal du tout aussi le 2. Le 3, donc celui-là, bon, pour moi c'est le moins bon, je ferais vraiment moyen, ce Scream 3. Alors les 4 sont réalisés par Wes Craven, hein, d'ailleurs. Mais le 3, ouais, c'est vrai il a pas de bonne réputation. C'est vrai qu'il est pas, c'est le moins bon de la série de toute façon, pour moi, le Scream 3. Puis pour beaucoup, de toute façon, pour moi il est tout juste moyen bon, mais pas plus, hein. Et le quatrième, qui est d'ailleurs le seul Scream pour l'instant qui n'est pas sorti en 4K, le 4, dans mes souvenirs, le 4 était à peu près équivalent au premier. Je me souviens qu'à l'époque, j'hésitais entre lequel était mon préféré, entre le 4 et le premier. Et là, j'ai revu le 4, au final, bon, il est bien, mais même niveau que le 2, quoi, en fait. Pour moi, le premier, c'est vraiment le meilleur, hein. Il n'y a pas photo. Bon, j'ai bien aimé, mais bon, je m'attendais quand même à mieux dans mes souvenirs. Donc Scream 3, bon, sorti récemment, hein, chez ESC, distribué par ESC. Après, sur Amazon, je vais mettre là. En ce moment, il y a une promotion où il y a plein de Blu-ray 4K. Et si vous en achetez deux, ça revient à 25 € du coup les deux. Et du coup, bon, au final, ça revient quand même assez cher, hein, parce que j'en ai pris, donc ça fait 25, 50, 75, 100 €. 100 € de Blu-ray 4K, mais bon, je me suis fait plaisir, on va dire. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, parce qu'il y en a un que j'ai pas encore reçu, donc je le montrerai. Je vais pas vous dire le titre du film que j'ai pas encore reçu. Je le montrerai plus tard, parce que bon, pour l'instant, la livraison c'est marqué que je le recevrai qu'apparemment qu'en juillet, je crois. Donc vaut mieux pas être pressé. Après, je pense que ça va changer au fil du temps, mais pour l'instant, Amazon n'a plus l'air d'avoir de stock du film que j'ai pas encore reçu. Mais je vous dirai pas encore lequel que c'est. Enfin bref. Du coup, c'est revenu à 12,50 € le 4K, ce qui est bien, quoi, ce qui reste un bon prix. Donc j'ai pris des découvertes, j'ai pris des films que j'avais déjà vus. Donc on va laisser passer assez rapidement. Donc avec un fauteuil pour deux, que je viens tout juste de recevoir aujourd'hui, hein, donc avec Dan Aykroyd et Eddie Murphy et Jamie Lee Curtis, que j'ai regardé l'arrière, je savais pas qu'il était dedans. Quand j'ai vu l'arrière avec sa tenue, je me suis dit, ah d'accord, c'est Jamie Lee Curtis ça. Ok. Bon, c'était quand elle était plus jeune. Donc un fauteuil pour deux, film de comédie que j'ai encore jamais vu. Bon, je pense que c'est un excellent film, hein, je n'ai pas de doute là-dessus. Donc ce sera une découverte. Un fauteuil pour deux, je ne l'ai jamais vu. Ça c'est un film d'horreur assez récent que j'ai vu. Je l'ai vu en streaming. Si vous le voyez, il est déjà trop tard. Donc Smile. Smile, j'ai vu en streaming, j'ai bien aimé. C'est pas un film incroyable, hein, je crois que j'ai mis que 3 sur 5 au film, donc c'est bien sans plus, hein, voilà, c'est honnête, on va dire. Mais j'ai bien aimé, il y a de bonnes idées, même si je trouve que ça ressemble quand même peut-être un peu trop, quelquefois, à It Follows. Il y a certaines scènes, les monstres, la créature, ça me fait beaucoup penser à It Follows. Et sinon, le film est sympa, mais bon, on pourra peut-être plus s'attendre à mieux, mais bon, on va peut-être plus avoir pire également, donc ça va. Faut pas non plus se plaindre. Smile, c'est un bon petit film d'horreur que moi j'ai apprécié. Voilà, j'avais vu en streaming, puis quand j'avais plutôt apprécié, je me suis dit quand je le verrai pas trop cher, je le prendrai 4K, et ben c'était le cas. Ensuite, ça je l'ai pas encore vu, sorti il y a 2 ans. Le Bullet Train avec Brad Pitt, qui fait partie de la liste de la promotion. J'ai jamais vu ce film encore, donc c'est un film récent avec Brad Pitt, film je crois d'action, peut-être un peu de comédie. Je n'ai pas trop d'infos là-dessus sur ce film, mais bon voilà, je l'ai pris pour la découverte. Donc on verra ce que ça donne ce Bullet Train, Bullet Train, encore mieux en français. Là un film de M. Night Shyamalan, Knock, c'est ça qu'on ne dit pas le K normalement, Knock at the Cabin.
Donc film, c'est pas vraiment un film d'horreur, hein. J'ai pas vu, hein. Je précise, mais c'est plutôt un film peut-être fantastique thriller. Donc de M. Night Shyamalan, donc quand même un grand réalisateur, pour moi c'est quand même pas non plus à la hauteur de Steven Spielberg, etc. Mais quand même un bon réalisateur dans tout ce qui est film fantastique, thriller, un peu horreur aussi. C'est vrai que M. Night Shyamalan a réalisé de très bons films. Il y avait le Incassable, il y avait Le Village, il y avait Sixième Sens. C'était M. Night Shyamalan, Sixième Sens? Je crois que oui. Je vais peut-être dire une bêtise. Ouais, mais Incassable, c'était lui. Comment il s'appelait? Le Village, c'était lui. Sing, c'était lui. C'était aussi très bon. La jeune fille de l'eau, c'était lui. Bon, j'ai pas trop aimé. Je trouvais plutôt moyen. Phénomène, personnellement, bon, est assez critiqué. C'est vrai que le film, voilà, il est pas incroyable, mais j'aime bien quand même Phénomène avec Mark Wahlberg. Il a fait aussi The Visit, il y a quelques années, que j'avais bien aimé. Voilà, M. Night Shyamalan, il a quand même fait pas mal de films, généralement plutôt bons. J'étais surpris parce que j'ai vu qu'il y avait Rupert Grint dedans. Donc c'est Ron dans Harry Potter, hein, pour ceux qui n'avaient pas reconnu son nom. D'ailleurs juste ici en rouge. Voilà, pareil, je l'ai pris pour la découverte. Je sais pas trop j'ai pas trop d'infos sur ce film, je ne suis pas du tout fait spoiler. Donc, on verra ce que ça donne. Les critiques sont plutôt bonnes, mais pas non plus incroyables, donc on verra. Ensuite, un autre Scream. Et oui, avec le Scream 6, parce que le 5, je l'ai en 4K, je l'ai pas encore vu. Et le 6, je l'avais pas du tout, et je l'ai pas vu non plus. Donc comme ça, pour le moment, j'aurai tous les Scream dans ma collection, tous en 4K à part le 4e, parce que le 4e, il n'est pas sorti encore en 4K, donc je pense que ça risque de pas tarder. Cette année, je pense que Scream 4 sortira en 4K. Le 3 est sorti l'année dernière, donc le 4 ne va pas tarder. Sauf que maintenant c'est le dernier, elle n'est pas encore sorti sur ce format. Donc Scream 6, je l'ai pas vu, donc les nouveaux, là, le 5 et le 6, j'ai pas vu, donc on verra. Ça non plus, après les deux derniers films, je les ai pas vus non plus, mais pareil, ce sera pour la découverte, hein, c'est des films quand même assez connus. La fièvre du samedi soir, avec le John Travolta, donc un très vieux film, hein, des années peut-être fin 70. Ouais, c'est 77, donc voilà, un film qui a 45 ans, ouais, à vue de nez, à peu près 45 ans, quelque chose comme ça, si je calcule bien. Donc la fièvre du samedi soir, avec un beau fourreau, vous voyez, brillant, incroyable. Donc en 4K, donc film un peu comme Flashdance, hein, porté du coup sur la musique, sur la danse. Donc ouais, j'ai bien aimé ce Flashdance, hein, j'en avais fait une vidéo short sur ce film. Donc la fièvre du samedi soir ou Saturday Night Fever en VO. On verra ce que ça donne. Le dernier film, donc un film avec Robert De Niro, que je connais juste de nom. C'est vrai que le titre me parlait, mais c'est tout. Donc en VO, c'est The Deer Hunter, et en français, c'est Voyage au bout de l'enfer, avec De Niro. Je pense que ceux qui auront vu le film conseilleront de voir rapidement ce film. Je le verrai de toute façon, après rapidement, ça je ne sais pas, mais bon, il est dans ma collection, donc il sera vu tôt ou tard. Donc c'est un film pareil qui est assez ancien, bon déjà il dure 3 heures, je viens de voir, donc c'est assez long. Et il date de 78, donc un an après la fièvre du samedi soir. Donc voilà, un film qui paraît a une bonne quarantaine d'années. On verra ce que ça donne, ce voyage au bout de l'enfer. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, pas trop longue, hein, mais bon. On va au principal, à l'essentiel. Puis bon, il y en a pas mal que j'ai pas vu, donc je peux pas en dire grand chose. Mais voilà, regardez sur Amazon, en ce moment il y a une promotion sur les Blu-ray 4K, ça peut être intéressant, il y a quand même pas mal de films. Donc si elle est encore disponible cette promotion, n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà, tous les petits films 4K, et plus les coffrets saison 3 et 4, Visiteurs du futur, que je vous conseillerais d'aller voir sur YouTube. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end également. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo ou une vidéo short. Allez, salut!